Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 104 milliards de francs CFA pour résoudre les problèmes d'approvisionnement de la ville de Ouagadougou en eau potable à l'horizon 2017. Le président du Faso, Michel Kafando, a lancé cet après-midi les travaux de construction d'une nouvelle station de traitement d'eau à partir du barrage de Ziga. Proposer des textes qui interdisent l'immixtion des militaires dans la gestion des affaires politiques. C'est la tâche confiée aux membres de la commission des réformes de l'armée. La commission doit aussi faire des propositions pour le renforcement de la responsabilité et de la bonne gouvernance. Les difficultés d'approvisionnement de la ville de Ouagadougou en eau potable prendront fin en 2017. Les travaux de construction d'une nouvelle station de traitement d'eau à partir du barrage de Ziga ont été lancés cet après-midi par le président du Faso d'une capacité de 7500 m3/h. L'infrastructure va coûter 104 milliards de francs CFA. Le chef de l'État revient sur l'enjeu de ce grand projet. Le projet Ziga 2 représente beaucoup pour nous, vous vous en doutez. C'est un engagement fort du gouvernement d'en lancer les travaux avant la fin de la transition. Par la cérémonie que nous venons d'avoir ce soir, c'est chose faite. Avec le lancement de cette phase 2, au terme de la réalisation des travaux, nous pouvons être certains maintenant qu'il n'y aura plus de pénurie pour la ville de Ouagadougou et ses environs. Toutes choses, évidemment, comme vous le savez très bien, qui ont apporté beaucoup de désagréments. C'est une ville qui s'agrandit à un rythme effréné, avec une population qui s'accroît. Donc, c'était une nécessité absolue de pouvoir avoir cette phase 2 qui va approvisionner Ouagadougou et ses environs, comme je l'ai dit, en eau potable pendant quand même une si longue période. Je voudrais également remercier tous nos partenaires techniques et financiers, et en particulier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, représentants de ses partenaires, pour leur contribution décisive qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons à cette phase terminale de Ziga. Des propos recueillis par Souleymane Sanou et Moumouni Soubega. Nous reviendrons bien entendu sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Poser les jalons d'une armée républicaine qui assure ses missions de protection des populations et de défense de l'intégrité du territoire sans glisser dans la politique, c'est la mission confiée à la commission de réforme de l'armée par le président du Faso. Ces réflexions sur la place des militaires interviennent au lendemain du coup d'État avorté du 16 septembre dernier. Les membres de cette commission ont été installés ce matin dans la capitale burkinabé. Des précisions avec Issa Kafando et Draman Guéné. Plus jamais de militaires en politique au Burkina. C'est la principale orientation donnée par Michel Kafando à cette commission chargée de rédiger un projet de réforme de l'armée dans le cadre du plan stratégique de réforme des forces armées nationales 2017-2021. L'armée nationale se devait aussi de se mettre au bout du jour à travers une réforme profonde prenant en compte les orientations suivantes. L'interdiction définitive de l'implication militaire dans la politique, le renforcement de la responsabilité, le renforcement de la bonne gouvernance. Ces 15 membres de la commission qui viennent d'être installés par le président du Faso ont 6 mois pour déposer le projet de réforme à même de lever les obstacles à l'édification d'une armée républicaine. Nous avons réfléchi sur 4 méthodes, notamment le réglage, la réforme, la restructuration et la refondation. Et sur les 4 méthodes, nous avons choisi la seconde qui consiste à la réforme, parce que dans la réforme, il faut améliorer
les mécanismes qui existent déjà et voir dans quelle mesure les adapter à notre environnement. Ce plan stratégique 2017-2021 intervient au moment où celui de 2012-2016, dont la mise en œuvre est en cours, a montré ses limites. Rencontre ce matin à Ouagadougou entre le gouvernement de la transition et le corps diplomatique. L'exécutif a dressé le bilan de ses actions et témoigné de sa gratitude aux représentants des pays amis dont le soutien a permis la réussite de la transition et l'organisation d'élections transparentes. Alidou Badini, Bouma Ernest Nebié. À quelques jours de la fin de la transition, le gouvernement fait son bilan au corps diplomatique au Burkina. Un bilan jugé positif et satisfaisant par ses diplomates. L'organisation des élections comme objectif principal de la transition a été atteint. Les élections et le scrutin s'est déroulé à la satisfaction de tous. Le bilan de la transition est bon et il est tout à fait normal, comme l'a fait le doyen du corps diplomatique, de remercier ses autorités, au premier chef le président Kafando, qui a été présent tout au long de celle-ci. Une occasion pour le gouvernement, à travers le ministre en charge des Affaires étrangères, de communiquer officiellement les résultats des élections législatives et présidentielles de novembre dernier à ses invités. Une élection présidentielle qui a connu la victoire de Roch-Marc Christian Kabore. Et le ministre de témoigner la gratitude du Burkina à l'endroit de ses diplomates qui ont contribué à la réussite de ces élections et surtout les féliciter pour leur soutien multiforme aux organes de la transition. Vous avez été témoin toute l'année des péripéties qui ont marqué la transition. Vous avez apporté votre soutien. Vous avez apporté vos conseils. Vous avez apporté votre accompagnement. Et je voudrais donc, pour ça, vous remercier au nom du peuple burkinabé. Le régime qui prendra le relais fera face à de nombreux défis et le souhait du gouvernement de la transition est que ses diplomates continuent à apporter leur soutien à Roch-Marc Christian Kabore et son gouvernement pour un Burkina prospère et démocratique. En fin de mission, le représentant résident du système des Nations Unies au Burkina Faso est allé faire ses adieux au président du Faso. Pascal Karorero a remercié Michel Kafando pour la qualité de la collaboration entre l'État burkinabé et l'institution onusienne qui a apporté également son concours à l'organisation des élections couplées du 29 novembre. On l'écoute à sa sortie d'audience. Naturellement, le plus important et je crois le plus visible pour le moment, c'est la récente tenue des élections en 2015, qui ont été un succès pour lequel les autorités du Burkina Faso, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sont naturellement à féliciter. Le programme des Nations Unies pour le développement, avec certains partenaires, a eu également à participer à l'organisation de ces élections. Plus particulièrement, le PNUD a participé à la formation des agents des bureaux de vote, des membres des bureaux de vote et des démembrements de la CENI pour la bonne organisation des élections. Donc nous sommes très heureux que ces élections se sont bien passées. Cela permet au Burkina Faso de retrouver les institutions républicaines conformes à la Constitution. Et je retiens du Burkina Faso un peuple travailleur, un peuple très organisé. Et je retiens du Burkina Faso un peuple très accueillant. Je dois dire que la chaleur humaine au Burkina Faso compense largement la chaleur physique et la rigueur du climat qui caractérise le Burkina Faso. J'ai passé aussi presque un peu plus de 28 ans au service des Nations Unies. Donc en fait, je vais maintenant prendre un peu de repos. Les questions humanitaires, le changement climatique, mais aussi les élections couplées du 29 novembre étaient au menu des échanges entre le Premier ministre Yacouba Isaka Zida et le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel. Le tête-à-tête entre les deux hommes s'est tenu hier à la primature. On écoute le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel à l'issue de l'entretien avec le chef du gouvernement en burkinabé.
Je viens d'avoir un entretien avec son Excellence le Premier ministre. On a abordé plusieurs questions. Les conséquences humanitaires pour les populations ici au Burkina. Conséquences humanitaires liées à l'insécurité, à la pauvreté, au changement du climat. Et on a abordé les questions, qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire pour appuyer les institutions de l'État, les populations concernées, pour faire face à ces conséquences humanitaires. Je sais très bien qu'il y a des gens qui souffrent ici au Burkina. Je sais très bien qu'encore il y a des enfants qui n'ont pas accès aux écoles, même s'il y a eu des améliorations importantes dans ce sens. Il y a des défis pour les jeunes qui n'ont pas un emploi. Donc je pense que la communauté internationale est vraiment à côté des autorités burkinabées, pour lesquelles on félicite aussi pour les élections que vous tous venez de mener avec tellement de succès tout dernièrement. L'ambassadeur du Canada au Burkina Faso est allé féliciter cet après-midi Roch Marc Christian Kaboré pour la confiance placée en lui par le peuple burkinabé. La visite a aussi permis de parler de la coopération bilatérale. Le point avec Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirima. Sur invitation de Roch Marc Christian Kaboré, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso s'est rendu au siège du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Il est allé féliciter le candidat du MPP pour sa victoire à l'élection présidentielle. Il a également décliné quelques priorités de son pays pour le Burkina Faso. La question des changements climatiques est une des préoccupations et des priorités de notre gouvernement, mais aussi la question de la sécurité internationale, la question de la réduction de la pauvreté aussi, et spécialement en Afrique. Le Canada est aussi un partenaire commercial important pour le Burkina Faso. Nous avons des investissements ici quand même assez considérables. Nous sommes le premier pays investisseur étranger au Burkina Faso. L'ambassadeur du Canada a également admiré la maturité et la sérénité post-électorale du peuple burkinabé. À quelques jours de la commémoration du 17e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, la coalition nationale de lutte contre l'impunité et pour les libertés a dévoilé à la presse les activités qui seront menées le 13 décembre prochain. Il y aura un rassemblement au cimetière de Gounguin et un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Norbert Zongo, suivi d'un meeting à la place de la Nation. Adama Guiti, Ismaël Diloma Sirima. Dans 5 jours, cela va faire 17 ans que Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été assassinés. Autant d'années après, toujours pas de justice. C'est pourquoi la coalition nationale de lutte contre l'impunité et pour les libertés entend poursuivre la lutte. Depuis et en réalité, rien de concret et de bien consistant n'a été entrepris. L'instruction sérieuse et le jugement sans complaisance des auteurs et commanditaires de ce quadruple assassinat de Sabrit sera ainsi un signal fort donné à l'ensemble des apprentis sorciers. Depuis la réouverture du dossier Norbert Zongo le 8 avril 2015, le juge d'instruction a rencontré les avocats en charge du dossier qui disent lui avoir soumis certains éléments d'information. Vous savez par exemple que suite à l'insurrection, il y a des documents qui ont circulé. Le MPDHP a même consigné un certain nombre de documents. Il y a des noms qui circulent et tous ces noms-là, nous sommes en train de les reverser à l'instruction pour lui permettre de faire son travail. Malgré cela, la coalition persiste sur la poursuite de la lutte, car, disent-ils, même si le régime Compaoré n'est plus, le système Compaoré demeure.
Banfoura marche pour la levée du chômage technique à la SN Sosiko. Après avoir été dispersés par les forces de l'ordre, des manifestants ont bloqué la route nationale numéro 7 pour exprimer leur mécontentement. Le constat avec Hassan Gouragou et Karim Sissé. Poste de péage de Banfoura. Une longue file de véhicules est bloquée ici depuis ce matin. Pas moyen de franchir la barrière, les manifestants de la SN Sosiko ont bloqué le passage. La SEREC débarque à 4 heures, nous dit de quitter les lieux, qu'ils sont venus pour la sécurité de l'usine et notre sécurité. On dit dans ce cas, c'est pas compliqué. Prenez votre sécurité, nous sommes pour notre sécurité. Il dit il n'est pas question déguerpissez. Avec l'alerte, tout le monde s'est rassemblé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est des tirs d'assommation. La nationale 1 a été bloquée par les ouvriers. Au niveau du péage, ça a été bloqué. Les usagers de la RN7 se trouvent donc coincés ici. Une situation qui leur cause pas mal de désagréments. On s'est rendu à Banfoura pour faire des livraisons de produits pharmaceutiques. Subitement, on vient rentrer dans cette tumulte-là, on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Donc on est bloqué ici. Il y a nos clients qui attendent les produits pour soigner des malades. Bon. On attend jusqu'à ce que la situation se décante. C'est déplorable parce que vraiment, on sait pas, nous on n'est pas au courant du problème, puisque eux, au moins, ils doivent essayer. La solution n'est pas de barrer la voie, parce que nous on n'est pas au courant du problème. Donc la voie, c'est un lieu public. Si on vient, on barre la voie pendant que vous pénalisez d'autres personnes qui ont des affaires à faire peut-être ailleurs. Vraiment, c'est compliqué. Donc, après de longs échanges avec les responsables des forces de l'ordre, les manifestants ont fini par libérer la voie au grand bonheur des usagers. Près d'1 milliard de francs CFA pour tirer 250 jeunes de 3 régions du Burkina Faso du chômage. C'est l'ambition du projet de formation de jeunes et de femmes en technique IMO de création d'emplois financé par la Banque africaine de développement. Le projet a été lancé hier à Tenkodogo. Le point avec Gérard Sommet et Estelle Judith Assokba. Après ce coup de pelle, la formation en technique de haute intensité de main-d'œuvre IMO et de création d'emplois pour les 126 jeunes et travailleurs recrutés au niveau du centre Est peut ainsi démarrer. C'est un projet qui est intégré dans le projet de construction et de bitumage de la route Koupela, Tenkodogo-Bitou, frontière du Togo. Donc c'est dans le cadre de ce projet que il y a une composante qui concerne le projet IMO qui permettra la création d'entreprises à haute intensité de main-d'œuvre. L'école de formation et de perfectionnement des travaux publics a été sollicitée. Il s'agira pour les formateurs d'apprendre les rudiments des travaux à haute intensité de main-d'œuvre aux bénéficiaires. Elle va consister d'abord en la réalisation de caniveaux, en la réalisation de poses de pavés, construction de pistes. Il est prévu 10 km de pistes sur l'ensemble du projet et l'entretien de 25 km de pistes rurales. À la fin de la formation, chaque apprenant bénéficiera d'un kit d'accompagnement d'un montant de 250 000 francs CFA, une somme qui devrait leur permettre de créer leur propre entreprise. Tenkodogo constitue la phase pilote du projet. Dans le cadre du bitumage des grands tronçons routiers, notamment Kongoussi-Djibo, Dédougou-Touga et Didi Thomas, de tels projets seront initiés dans les différentes zones d'intervention pour au finish permettre à 250 jeunes d'en bénéficier. La promotion de l'emploi passe par l'accompagnement des jeunes issus des centres de formation professionnelle. 450 jeunes formés aux techniques agricoles ont reçu des kits d'installation. La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée hier à Ouagadougou. Mokhtar Ouedraogo et Nathalie Savadogo. Du matériel agricole, des équipements de production animale et artisanale, le tout d'une valeur de plus de 122 millions de francs CFA. Voici ce que offre le gouvernement burkinabé aux 450 jeunes en fin de formation dans les centres de promotion rurale. Par ce geste, l'État marque la concrétisation de son engagement pour l'appui à l'installation des jeunes issus des 10 centres. Nous avons prévu un suivi et accompagnement de ces jeunes-là dans l'utilisation, dans l'amélioration de leurs performances et pourquoi pas dans l'accès aux services financiers qui peuvent exister.
et qui leur permettent donc vraiment de s'épanouir dans leurs activités. Et c'est une note de satisfaction et nous allons l'apprécier à sa juste valeur de sorte à ce que nous qui l'avons reçu, nous puissions les mettre en valeur. Les centres de promotion rurale, structures de formation de base des jeunes ruraux, sont au nombre de 8 répartis dans les différentes régions du Burkina. Environ 250 jeunes producteurs agricoles sortent de ces centres nantis de compétences. L'État compte dans les années à venir construire 5 nouveaux centres dans les régions qui n'en disposent pas et mettre en place de nouvelles approches de formation pour répondre aux besoins réels du marché du travail. La Fondation Konrad Adenauer a lancé son programme de lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire dénommé Un monde sans faim. 120 pays sont concernés et plus de 90 millions d'euros seront injectés dans ces projets censés mettre fin aux pénuries alimentaires. Konsoum Koulibaly, Oumar Zombre, Tanga Kafando. Un monde sans fin. C'est le programme que la Fondation Konrad Adenauer vient de lancer au cours de ce dîner. Un programme qui a pour but d'appuyer le gouvernement de la région du Liptako-Gourma et précisément le Niger, le Mali, le Burkina Faso dans la recherche de la sécurité alimentaire. Il s'agit d'un projet d'avancer, disons, le dialogue entre les politiciens au niveau régional et local avec tous les acteurs de la société civile pour améliorer la sécurité alimentaire dans cette région, Liptako-Gourma. La République fédérale d'Allemagne finance entièrement ce projet qui va couvrir 120 pays dans le monde. Nous, on a constaté que la sécurité alimentaire, c'est vraiment un grand problème partout dans le monde. Et notre ministère en Allemagne, notre gouvernement fédéral d'Allemagne a lancé cette initiative pour vraiment combattre ce problème partout au monde. 300 000 euros sont affectés à la zone de Liptako-Gourma et à l'image de cette plante qui fend le sol aride pour en sortir, Konrad Adenauer espère briser les ponts de l'insécurité alimentaire afin de faire de cette région une région sans pénurie alimentaire. Les jeunes filles aides familiales étaient à l'honneur ce 5 décembre à l'occasion de la journée qui leur est dédiée par la Croix-Rouge. Des actions de sensibilisation et de plaidoyer ont été organisées à Bobo-Dioulasso pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces jeunes filles. Lamine Karantao, Christine Koulibaly. En cette matinée, pas de cuisine ni de lessive, encore moins de vaisselle pour ces jeunes filles aides familiales. Juste le temps de se détendre, chose souvent rare dans leur quotidien. Tout le temps, c'est à la maison, le marché, on vient s'occuper de la famille, des enfants. Voilà, on n'a pas le temps de s'amuser entre nous. Même sortir pour aller poser, bon, c'est pas permis souvent. Dès que le patron arrive, tu n'es pas à la maison, vraiment, tu auras des problèmes. Mais aujourd'hui, on a s'amusé, on a ri. Et c'est là, grâce à la journée qui leur est dédiée par le projet Protection, Éducation des jeunes filles, aide familiale, un projet exécuté à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Gawa. C'est un projet pour aider ces filles à repartir à l'école, avoir une éducation, notamment les cours du soir. C'est un projet pour aider ces filles aussi à avoir une formation. Et là, nous négocions vraiment avec les familles, les aides et les employeurs, pour qu'elles acceptent que ces filles-là puissent aller en formation afin qu'elles puissent améliorer les conditions de vie. Il arrive parfois qu'on ne se comprend pas, mais avec les conseils et l'éducation aussi de nos formateurs, nous arrivions à pratiquer ces conseils-là avec nos patrons. Et voilà pourquoi nous arrivons à nous entendre. Aujourd'hui, aide familiale, demain de probables chefs d'entreprise, grâce à ce matériel remis à 23 de ces aides familiales qui viennent d'achever 4 années de formation en couture. Quels sont les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite? La réponse avec la revue de presse de Abdoul Rasmane Zongo. Des orpailleurs burkinabés qui avaient fait de la Guinée-Conakry un Eldorado ont vite vu leur rêve tourner en cauchemar, commente le quotidien. Et le journal de Saint-Dié
plus de 200 personnes rapatriées racontent leur calvaire. Retour forcé de Guinée pour plus de 200 Burkinabés, renchérit l'Observateur. Ces expulsés, selon notre confrère, disent avoir subi les pires traitements des autorités guinéennes lors de leur cantonnement dans un camp militaire. Ces Burkinabés sont âgés de 17 à 35 ans, informent les éditions Le Pays sous le titre